L'Europe est une entité un petit peu malmenée aujourd'hui. Déjà, de quelle Europe parle-t-on? Aujourd'hui, l'Europe subit une invasion de l'immigration qui fait que la partie orientale de l'Europe observe avec un petit peu de réticence ce qui se passe dans la partie occidentale de l'Europe. Donc de quelle Europe parle-t-on? Aujourd'hui, l'Europe n'est pas unie dans une position et ça l'affaiblit. L'Europe a besoin aujourd'hui de trouver des partenaires. On a vu que le parapluie américain de défense ne fonctionnerait plus. L'Europe a besoin de trouver de nouveaux partenaires, de trouver des idées fédératrices, de manière à ce que un certain nombre de pays leaders soient à l'unisson sur un certain nombre de thèmes. C'est tout ça qui manque à l'Europe aujourd'hui. Et dans cette période d'incertitude pour l'Europe, plus que jamais, on a besoin de trouver des partenaires. Je pense que la Chine peut être un excellent partenaire dans tous les domaines que vous venez d'énoncer. Oui, bien sûr, c'est une chose que nos gouvernants doivent prendre en main, bien évidemment. Mais on voit bien qu'il est très compliqué de gérer ces changements climatiques. Il y a eu récemment la COP au Brésil. On a bien du mal à sortir avec des nouvelles idées, on a bien du mal à avancer sur le sujet parce qu'il y a des réticences, il y a ce que l'on souhaiterait faire, ce que l'on aurait envie de faire, ce qu'il faudrait faire, et puis il y a derrière des implications économiques qui font qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Et souvent, c'est au détriment des pays en voie de développement qui subissent beaucoup plus que les pays développés et qui subissent ces changements de climat. Et l'incapacité à faire évoluer les choses de manière à réduire l'effet de serre, à prendre les bonnes dispositions pour faire en sorte que cette planète puisse vivre encore un peu plus longtemps et qu'on la sauvegarde. Je pense que l'essentiel est l'éducation et que tout doit être basé sur l'éducation. C'est le fondement des choses. À mon petit niveau, j'ai fait en sorte que ma ville, la ville dont j'étais le maire, le département où je fais de la politique, où j'habite, ait des liens beaucoup plus étroits avec la Chine, à travers des jumelages. Ça, c'est quelque chose de très important de faire des jumelages, d'apporter un peu de la culture du pays à nos concitoyens. La Chine est un pays très éloigné pour la France. Moi, quand j'étais enfant, la Chine, c'était un rêve qui n'était pas à la portée de la main, parce que c'était un pays très éloigné, on pensait qu'on était tellement différents. Aujourd'hui, moi, j'ai à cœur de faire connaître la culture chinoise à nos enfants, à nos petits, à nos adultes, à nos seniors. On organise des voyages régulièrement pour nos seniors, nos retraités, qui viennent en Chine découvrir, et on amène la culture chinoise jusqu'à nous. Mais je pense que l'essentiel, c'est de partir vers la base et de commencer par les petits, par l'école. Et moi, j'ai découvert un système éducatif chinois qui est très performant, qui est beaucoup plus performant que ce que l'on peut connaître en France, qui est très exigeant. D'ailleurs, c'est pas un hasard si, lorsqu'on consulte le classement PISA de l'OCDE, si les écoles chinoises sont souvent en tête. On parle de la méthode des mathématiques de Shanghai, qui est une des meilleures au monde. Moi, je pense qu'il va falloir repartir des fondamentaux. Le fondamental, c'est l'éducation, et le reste va suivre.